Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tournée déjà il y a quelques temps, mais en fait, quand j'ai voulu faire le montage, j'ai supprimé le mauvais fichier de la carte SD. Je voulais absolument faire de la place, je sais pas pourquoi en plus. Et j'ai supprimé exactement la vidéo que je venais de tourner. Et impossible de la récupérer, c'était supprimé définitivement. Je pensais la retrouver dans la corbeille, bah non. Du coup, j'étais assez dégoûtée, je vous cache pas que je l'ai pas retournée tout de suite. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant du coup de la refaire maintenant. Ça fait 2 ou 3 mois déjà que je l'ai faite, donc je vais pouvoir recommencer normalement sans supprimer quoi que ce soit. Aujourd'hui, du coup, ce sera le test de la maison Harry Potter. On record. Alors, je suis désolée, la lumière, je vois qu'elle fluctue vachement, mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu un peu la flemme, je cache pas, de mettre mes lumières en fait, si tu veux. Parce qu'en fait, il fait beau dehors et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais pouvoir juste profiter du soleil, je suis en face de la fenêtre. Sauf qu'en fait, au moment où je tourne, le bordel, il fait n'importe quoi. Là, il y a des nuages qui passent, c'est nul. Je suis désolée, voilà, qualité sera pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave, on a le micro de qualité offert par les abonnés Twitch, qu'on remercie beaucoup au passage. Et d'ailleurs, si vous voulez, la chaîne Twitch, toujours en description, bah oui, c'est important. Du coup, j'espère que le son sera bon, que tout sera ok. Et du coup, nous, on se retrouve tout de suite. Discover your house, hein, avec l'accent anglais qui va bien, hein, comme d'habitude, on le sait. Start the ceremony. Alors, rivière ou forêt, là c'est pas très dur. Bah la rivière, en vrai. Alors, après ta mort, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent quand ils entendent ton nom? En gros, qu'est-ce que tu veux laisser comme souvenir en mourant, quoi? Attendez, je regarde la traduction, parce que j'ai les questions avec les traductions à côté. Alors, première réponse, en se racontant les récits de tes aventures, tu leur manques, mais tu gardes quand même le sourire. L'éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tes exploits, tu t'en fous de ce que les gens peuvent penser après ta mort, ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de toi quand tu es vivant. C'est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec cette dernière affirmation. Je pense qu'on accorde trop d'importance aux gens quand ils meurent, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, toute leur vie, on s'en fout complètement d'eux, mais par contre, dès qu'ils décèdent, là, tout le monde se met à s'intéresser à ces personnes-là. Sauf que ces personnes-là, elles auraient peut-être préféré que vous intéressiez à elles avant qu'elles meurent, tu vois. Je sais pas, ça me paraît un petit peu logique. Après, chacun pense ce qu'il veut, bien sûr. Je n'ai pas la science infuse et la vérité absolue. Mais je pense que c'est plus important de se soucier de ce que pensent les gens de toi quand t'es vivant plutôt que quand t'es mort, quoi. Si vous iriez à Hogwarts, donc du coup Poudlard, quelle serait ton pet, quoi, en gros, ton animal de compagnie? Chat, cat, owl. Bah, vu que j'ai un chat, je vais dire chat, en vrai. Alors, un chat roux, un chat blanc... un siamois, un tabby cat ou un chat noir. Bah, franchement, je vais prendre celui-là parce que c'est celui qui ressemble le plus à Malicia, tu vois, à mon petit chat. Je vais prendre le tabby cat. En plus, il est stylé. Une fois tous les 100 ans, la plante à papillon... Je lis le truc à côté en même temps, hein, c'est pour ça. Une fois tous les 100 ans, la plante à papillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait tapater, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur de la mer, de ta maison, d'un feu de bois ou d'un parchemin. Alors, la mer, non, parce que l'air de la mer est très iodé et ça, je trouve que ça pique le nez. L'odeur de ta maison, ça n'a pas d'odeur, une maison aussi. Non, je sais pas. Je sais pas. Le feu de bois qui crépite, j'avoue, c'est cool. Le parchemin, je suis moins fan. Je dirais le feu de bois qui crépite. Quel chemin te tente le plus? Le chemin tortueux qui s'enfonce dans les bois. La grande allée d'herbe baignée de soleil. L'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne ou la rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Je dirais la plaine, en vrai. La plaine baignée de lumière parce que, en vrai, le petit sentier tortueux, bon... Tu vois, enfin, dans les 3 autres cas, t'as quand même un truc qui peut à tout moment sortir, te foncer dessus, tu vois, genre là, bon, je suis désolée, ça pue déjà la merde de base, tu vois, enfin, si tu vas là-dedans, tu sais très bien que tu vas pas forcément ressortir avec tous tes membres. Ça, c'est pareil, t'as toujours quelque chose qui peut en sortir. La grande allée, en plus, le coup, t'as pas d'arbre et tout, genre, tu vois le truc arriver autour de toi, donc, enfin, question sécurité, moi je prends ça.
Un troll fait éruption dans le bureau du directeur de Poudlard, il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont un remède contre le dragon de sel que le directeur a pratiquement fini de mettre au point. Les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en runes, qui a très probablement, putain je sais pas parler, très probablement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll ? Si tu en as la possibilité. Celui-là... en vrai, le dragoncel... bon, bah, je dirais 2. Le parchemin... Le parchemin en 1. Et bon, bah, les carnets scolaires des élèves depuis 1000 ans... c'est moins important quand même. Tu vois, à la limite, c'est plus des souvenirs et du suivi. Mais bon, 1000 ans, t'as la probabilité... Enfin, en plus... probabilité d'en avoir besoin, bon, voilà. Et en plus de ça... Je pense qu'ils sont déjà morts, la majorité, tu vois. Ouais, comme dans ce temps-là, le parchemin, parce que c'est un parchemin hyper vieux qui aura appartenu à Merlin, t'as peut-être des informations hyper importantes dedans. Ça, si c'est pour guérir une maladie, bah c'est important aussi, puis ça l'est bien moins, quoi. Donc je mettrai dans cet ordre-là. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? Tout sur les créatures magiques et comment devenir ami avec. Voler sur un balai... Apparition et disparition, matérialiser, dématérialiser les choses. Les secrets du château. La transfiguration. Sortilège et maléfice. Tous les domaines de magie que je peux étudier. En vrai, je préférerais étudier les créatures. Ouais, les créatures, franchement. Je trouve ça tellement intéressant. Donc je préférerais étudier les créatures magiques. Black on white. Oh, black. Oh! Le chapeau a pris sa décision, déjà. J'ai pas répondu à beaucoup de questions. Je trouve... Quoi? Mais quoi? Attends, quoi, là? Je suis un pauvre souffle! Mais quoi? Ah non, 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 c'est une blague. Attends. Traduire en français, déjà. Dédicace, patience et fidélité. Vous savez probablement que certains des membres les plus renommés de Poufsouffle incluent Nymphadora Tonks c'est Cédric Diggory, mais saviez-vous que le fantôme de la maison de Poufsouffle, le gros... ouais, c'est le gros moine, là, en veut toujours au fait qu'il n'ait jamais été nommé cardinal, ou que Poufsouffle a produit le moins de sorciers noirs de toute la maison de... Mais... Ah, les sorciers noirs, c'est les... comment ça s'appelle ça? Je crois qu'il veut dire les sorciers, genre à la Voldemort, là. Donc ouais d'accord, ok, bah tu m'étonnes. Ok, yes. Putain, je suis un pouf souffle, mais non, je suis tellement... En fait... Oh, je suis dégoûtée. Là, tu savais... Non mais attends, vous savez, la première fois que j'ai fait le test, la vérité, j'étais Serpentard. J'ai même pas fait exprès. J'ai pas eu les mêmes questions pour le coup. C'est assez bizarre. Mais je suis dégoûtée, là. Je suis dégoûtée. Je suis pouf souffle. Mais non, ça pue la merde pour... Pardon, hein, si vous êtes pouf souffle, mais... Ah, c'est la dernière maison que j'aurais voulu qu'il me soit accordée, quoi. Ah, je suis dégoûtée. Mais en fait, je suis très étonnée parce que, genre, patience... Enfin, si vous suivez mes lives, vous savez que ma patience, elle est vachement limitée, tu vois. Je suis pas du tout patiente. Fidélité, ouais, y a pas de souci. Mais alors, patience... Non, en fait. Tu vois, je suis pas du tout patiente. Je suis désolée. Bon, vous savez quoi? Je peux pas m'arrêter là. Je suis désolée. Je peux pas valider ça uniquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test de toutes les questions du Choixpeau, les 28 questions de Pottermore. Et c'est parti, voilà. On va faire les vraies questions, On va faire toutes les questions, et comme ça, on aura un pourcentage de ce qu'on est, tu vois. C'était pas prévu, mais c'est parti, tu vois. Alors, sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand ou l'audacieux? Oh, je sais pas. Le bon, non. Le sage. Le sage, c'est bien. Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche ou d'égoïste. Égoïste, je m'en fiche. Depuis un certain temps, j'ai décidé de penser un peu plus à moi. Donc l'égoïsme, pour le coup, je m'en fiche un petit peu. De lâche, je suis pas particulièrement courageuse, donc à partir de là, bon... Ignorant, je m'en fiche. Non, par défaut, j'ai envie de dire banal. Parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être un petit peu original et... Moi, je vais mettre banal.
S'il te fallait faire un choix, tu préférais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir? L'amour, non, parce que du coup, ce serait factice. Et un amour factice, t'en es jamais... Enfin, tu t'en remets pas, en fait. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement évident, j'arrive pas à expliquer, mais... Provoquer l'amour, si c'est pas naturel, ça te reviendra toujours dans la tête plus tard. Le pouvoir, ça ne t'apporte que des ennuis, je pense. La sagesse, peut-être. Parce que la gloire, c'est pareil, ce serait du factice, tu vois, donc... L'amour et la gloire, il faut que ce soit naturel. Il faut pas que ce soit provoqué par des moyens détournés, tu vois, ou factices. Donc je dirais la sagesse. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après la mort? On en y avait déjà répondu tout à l'heure. Je préfère qu'ils pensent à moi quand je suis vivante. Une fois tous les 100 ans, la plante pipaillon, produit une fleur qui change de parfum. On avait dit l'odeur du feu de bois crépitant. Je garde les mêmes réponses quand même pour rester cohérente. Il y a 4 boîtes devant toi, laquelle essaies-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à l'or fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. Non. La boîte en daim noir brillant dotée d'une serrure et d'une clé en argent qui porte une mystérieuse inscription en rune que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Peut-être. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds, pourvu de griffes, dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. Peut-être pas. La boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». Je pense que ça part sur la boîte noire, en vrai. La boîte noire, c'est celle qui m'a le plus attirée sur le moment. Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Le violon, la trompette, le piano ou le tambour? Je préfère le piano. D'ailleurs, je kifferais savoir en jouer. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant. Ça doit pas être bon, putain, ça doit être dégueulasse. Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. Ah bah non, parce que, alors, les gars, on va s'arrêter tout de suite là. Arrêtez de mélanger le chocolat avec des fruits autres que les bananes et les fraises. Ça n'est pas possible. Il faut arrêter de faire ça, c'est malsain. Et alors là, des prunes, plus du chocolat, non, 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 c'est pas possible déjà. Celui qui contient le liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir les taches lumineuses partout. C'est quoi, c'est de la drogue? C'est quoi cette connerie? Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. Yes! Bah les 2 dernières, c'est de la drogue, c'est super! Alors je préfère voir des taches lumineuses ou des hallucinations? Ouais, mais un liquide noir, c'est... Un liquide noir, t'as pas l'habitude d'en boire. Enfin... À part boire de l'encre de sèche, peut-être. Ouais, mais les hallucinations, ça me ferait marrer. Ça part sur ça, le liquide noir qui fait des halus. Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses. Laquelle seras-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or, les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble. Ça doit être l'effet du truc d'avant, tu sais. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement. Ça aussi, ça doit être sûrement le truc du liquide doré qui fait voir des taches lumineuses, là. Et la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Je pense que ça partirait sur la statue du vieux sorcier, en vrai. Parce que l'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or, enfin... Bah, c'est un arbre, quoi, tu vois. Enfin, juste, il a les couleurs bizarres, mais c'est un arbre. Autant la statue d'un sorcier qui qui a peut-être vivant, tu vois, c'est peut-être plus intéressant à check. Alors, le coup du troll, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on sauvait? On a dit qu'on sauve le livre, le remède et les carnets, c'est ça? Le livre, le remède, le carnet, c'est ça. Tu préférais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment ou te craignent? Me craignent, non, déjà, ça c'est sûr. T'obtiens rien avec la crainte, ou alors sur le moment, t'obtiens peut-être des choses, mais après... Après, c'est pareil, ça te retombera dessus, tu vois. On te craint un certain temps, et après, les gens finissent par en avoir marre et te craignent plus, donc ça sert à rien. Qui t'aime, ça peut être intéressant. Qui t'admire... Je sais pas. Te fasse confiance, ouais... T'imites, non. Il n'y a rien d'intéressant à imiter les gens. T'envies, non, parce que du coup, quand tu suscites l'envie, les gens qui sont envieux, en fait, ils font rien de leur propre vie, tu vois. Enfin, c'est un peu violent ce que je dis, tu vois, mais en vrai, quand t'envies quelqu'un, tu passes plus ton temps à te projeter dans sa vie à lui que dans la tienne. C'est important de vivre sa propre vie et pas la vivre à travers celle des autres, tu vois. Donc t'envies, non. T'imites, non. Je dirais t'admires. L'admiration, c'est entre aimer et envier, tu vois. L'admiration, c'est juste... t'admires la personne, mais tu vas pas non plus vivre à travers elle, tu vois. Tu dis juste, ah ouais, son parcours, il est cool, tu vois. Donc je partirais sur t'admires.
Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui ou être ignoré? La faim, je m'en fous. Le froid, c'est vrai que je suis assez frileuse. La solitude, je m'en fous. L'ennui, c'est vrai que j'aime pas m'ennuyer, mais en général, j'ai toujours un truc à faire, donc je peux pas ne pas supporter l'ennui parce que je trouve toujours un truc à faire. Être ignoré, c'est dur aussi. Mais entre le froid, l'ennui et être ignoré, je trouve qu'être ignoré, c'est plus difficile. Parce que, en fait, ça fait tout, en fait, si tu veux. Être ignoré, ça fait que du coup, t'es solitaire. Enfin, si t'es ignoré, t'as pas d'interaction avec les gens, tu finis par avoir la solitude, tu peux rien faire. Ben... Enfin, c'est un cercle vicieux, donc je pense qu'être ignoré, c'est plus compliqué à supporter pour moi. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? On avait dit quoi? Les bébêtes, elles sont les bébêtes. Tout savoir sur les créatures magiques. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Pouvoir lire dans les pensées, devenir invisible, doté d'une force surnaturelle, de parler aux animaux, de changer le passé, de modifier ton apparence comme bon te semble. Il n'y a rien de ce que j'aime là-dedans. Lire dans les pensées des gens, je trouve que c'est nul. Je suis désolée, hein, mais c'est... Enfin... Surtout si tu le contrôles pas. À partir du principe que tu contrôles, lire dans les pensées des gens... Je vois pas ce que ça peut t'apporter, en fait. À moins que t'aies envie de tout savoir des gens et tout. Enfin, t'as plus aucun intérêt à discuter avec les gens, parce que du coup, t'as juste à lire dans leurs pensées pour savoir. Devenir invisible, c'est pareil. Je vois pas l'intérêt, à part pour faire des conneries, genre. Doté d'une force surnaturelle, ouais, ça me tente pas non plus. Parler aux animaux, ça peut être sympa. Changer le passé... Je suis adepte de la théorie de l'effet papillon, tu vois. Je pense que... C'est pour ça, en fait, que j'ai beaucoup de mal... Je vais pas raconter beaucoup de trucs, hein. Mais, par exemple, tu vois, les gens qui font... Enfin, les films qui te parlent de retour dans le passé et qui changent des choses, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu changes un truc, bah, du coup, le fait de retourner dans le passé, enfin, ça devrait pas exister, puisque du coup, c'est... Le truc que t'as changé, c'est ce qui faisait que tu allais dans le passé pour le changer. Donc si tu le changes dans le passé, bah t'es plus dans le futur pour changer ce qu'il y avait dans le passé, tu vois. C'est clair quand même ce que je dis. Non, pas du tout. Mais oui, je me comprends, mais en gros, il y a trop d'incohérences et de paradoxes. Donc, changer le passé, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Enfin, si vous avez pas vu les films, l'effet papillon, il est vieux quand même, hein, ce film, mais il est assez violent quand même sur la théorie et tout ça. Mais c'est un très bon film qui m'a bien marqué quand j'étais jeune. L'effet papillon, ça montre que le moindre truc que tu vas changer, ça peut faire des énormes dégâts, en fait. Modifier ton apparence comme bon te semble. Ouais, si tu te trouves moche, en vrai, c'est bien. Hein. Donc ouais, je sais pas. J'hésite entre les deux derniers. Enfin, ceux-là, là. Pouvoir parler aux animaux, c'est cool, quand même. Vas-y, là, je me la joue à la Marcelino, là. Ça part sur parler aux animaux. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Les trolls ne m'intéressent pas. Les fantômes non plus, les gobelins non plus. J'aurais tendance à dire les vampires. Un élève de ta maison a triché pendant les examens à Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se trouve au premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne que quelque chose de louche, pardon. Je sais pas lire, je suis désolée. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Donc là, ouais, c'est pas toi qui vas voir le professeur, c'est le prof qui vient te voir en te disant « Ouais, t'es sûr il a pas utilisé un truc bizarre là ?» Donc tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira. Tu réponds au professeur Flitwick qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade, et tu as déjà prévenu celui-ci que s'il ne disait pas la vérité à ton professeur, tu le feras à sa place. Tu dis la vérité au professeur, après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé, et de toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place. Tu n'attendras pas qu'on t'interroge pour dire la vérité, si tu savais que quelqu'un est serveur d'une plume interdite, tu le diras immédiatement au professeur avant même que l'examen ne commence. Non, on va pas abuser non plus. Je suis adepte de la théorie du karma, c'est-à-dire que quand tu fais un truc, ça te retombera dessus un jour, voilà. Et je suis aussi adepte de... Si tu fais une connerie... Enfin, si tu joues avec le feu, faut pas t'étonner de te brûler, tu vois. Donc, à un moment donné, je vais peut-être pas aller le dénoncer au début du cours, mais si le prof, il vient me voir, je lui dirai qu'il aille poser la question directement aux camarades de classe, en l'ayant prévenu au préalable que s'il disait pas la vérité, moi, je le ferai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout...
qui sont pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent pas cafeter, pas être une balance ou quoi. Moi, c'est pas une question d'être une balance ou pas, tu vois. La question, c'est surtout... Enfin, tu vois, si tu balances pas cette personne-là, elle va peut-être pas prendre conscience de ce qu'elle fait comme merde, et ça, elle le regrettera peut-être plus tard, parce que ça va beaucoup modifier son comportement. Alors que si, dès qu'elle fait de la merde, tu lui dis « Ouais, mais là, tu vois, ce que t'es en train de faire, c'est pas cool », bah peut-être que ça va l'aider à se dire « Ah ouais, effectivement, t'as raison, je vais pas m'en aller dans cette direction-là, tu vois. » Et peut-être que du coup, la personne, tu vas l'aider à faire des choses plus positives que négatives. Donc je pense que c'est important de pas laisser sciemment les gens faire de la merde, même si, oui, c'est mon pote, je vais pas balancer, nanana. Non, 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 ça, je suis pas d'accord avec ça. Si quelqu'un fait des conneries, c'est important d'essayer de le remettre dans le droit chemin, ne serait-ce que pour lui et sa vie, tu vois. Parce que ça peut très bien se répercuter plus tard sur sa vie perso et même pro. Alors, quel chemin te tente le plus? On a dit quoi? La grande allée d'herbe baignée de soleil. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Non mais imagine la scène quand même. Le mec... Mais vous êtes une sorcière, madame? Bah non. Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille. Tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. Non, moi je pense que je dirais ouais, c'est ça, et je me barre. Comme ça, le mec, enfin... parce que en vrai, quand on te demande un truc comme ça, alors que la personne s'est déjà fait une idée sur la réponse, si tu dis non, c'est pas vrai, c'est comme si tu disais oui, en fait, pour la personne. La personne va penser que si tu te dis bah non, pas du tout, je sais pas quoi, c'est que c'est l'inverse. C'est débile, hein, mais écoute, c'est la psychologie. Alors que à l'inverse, si tu dis oui, mais que tu cherches pas à argumenter, bah ça va mettre la personne dans le doute, à se dire bah est-ce qu'elle a dit ça pour passer à autre chose, ou est-ce que c'est vrai, enfin... Et du coup c'est plus pratique de dire ça, comme ça la personne ne sait pas si tu bluffes ou pas. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée, soudain tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique, que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette magique et tentes de découvrir d'où vient ce bruit, tu brandis ta baguette pour te défendre sans te laisser impressionner, tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant la liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait. Je brandis ma baguette pour tenter de me défendre sans me laisser impressionner, je pense que c'est plus important. Deux de tes amis et toi devez traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, il insiste pour se battre avec l'un de vous, que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous combattra. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir le troll. Tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Alors, si tu dois absolument traverser un pont gardé par un troll, et qui va... Enfin, qui a pas... Enfin, si tu vois, c'est quelqu'un de dangereux et qu'il faut absolument que tu passes, et que t'as pas le choix... Sincèrement, je propose à mes amis de l'affronter tous les trois à la fois, tu vois. Si c'est vraiment une urgence vitale, il faut que tu passes, je préviens pas le troll et je fais ce qu'il faut pour gagner, tu vois. Enfin, pour passer surtout, en l'occurrence, là. Sinon, j'aurais essayé de tenter de détourner l'attention du troll. Pour qu'il me laisse passer sans qu'on ait à l'affronter. Non, s'il insiste, je tente de détourner l'attention. Disons que je tente de détourner l'attention, et si jamais il veut vraiment pas, je propose à mes amis de l'affronter en même temps, tu vois. Genre, ça en découlerait, quoi. Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide? Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre où un œil mystérieux t'observe à travers le trou d'une serrure? Putain, c'est horrible! Celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus? Ouais. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Donc, clairement, celui où je suis enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre avec un œil dans le trou de la serrure, quoi. Parce que autant être enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre, bon, c'est déjà un délire, mais au moins, il n'y a rien qui peut rentrer. Et par contre, l'œil dans la serrure, enfin, tu peux rien faire, en fait. Tu subis l'œil dans la serrure, tu vois. Donc ouais, non, ça, c'est chaud. Lune ou étoile? Lune. Forêt ou rivière? Rivière. Aube ou crépuscule? Crépuscule. Noir ou blanc? Noir. Gauche ou droite? Droite. Pile ou face? Face. Si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu? Un chat tigré? Les gars, c'est la réponse à toutes nos questions. 28 questions et 2 tests. On va enfin savoir, est-ce qu'on est vraiment Poufsouffle, s'il vous plaît? Faites que non, parce que la vache...
Oh, bah tu vois, là il dit Serpentard. Et le dernier, c'est Poufsouffle avec 27%. Alors, tu vois, il n'y a pas toutes les questions dans Pottermore, il n'y en avait que 3 ou 4. Du coup, résultat des courses, il me foutait en Poufsouffle. Et là, il me dit Serpentard à 74% quand même. Du coup, je disais quoi, moi? On est Serpentard à 74%. Vous faites partie des Serpentards. Cette maison valorise la grandeur, la ruse, l'ambition et la fierté. Comme Severus Rogue, Drago Malfoy ou Tom Jedusor, portez toute votre fierté, avec toute votre fierté, les couleurs de votre nouvelle maison, le vert et l'argent. Bah, c'est marrant parce que l'argent, c'est ma couleur préférée entre l'or, les bronzes et bah, l'argent du coup. Et le vert, c'est une couleur que j'aime bien aussi, même si je préfère le violet. Donc pour le coup, je me sens Serpentard. Et ça va avec le premier test que j'avais fait sur Pottermore, qui me disait aussi que j'étais Serpentard. D'ailleurs, j'avais pas eu les mêmes questions quand j'avais fait le test la première fois. C'est bizarre. Mais voilà, du coup, je suis officiellement Serpentard à 74%. Même si j'ai un pourcentage de Poufsouffle qui est de 27. Hein. Ça me fait plaisir de voir que je suis Serdaigle à 41% aussi, je me sentais proche de cette maison-là. Donc voilà, je suis officiellement Crakimi Serpentard, voilà. Le résultat de ces petits tests Harry Potter, je suis donc officiellement Serpentard. Hein, voilà, c'est dit, c'est acté, c'est comme ça, je suis maintenant Serpentard. Ça me fait bizarre, j'aurais préféré être Serdaigle en vrai. À choisir, j'aurais préféré être Serdaigle, mais après je suis Serdaigle à 41%, tu vois, ça va. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre maison de Harry Potter. Si vous voulez, je vous mettrai les liens des deux quiz que j'ai fait. Je vous les mettrai dans la description pour que vous passiez les tests vous aussi. Si j'arrive à parler, ce serait bien, je suis fatiguée, c'est abusé. Je vous mettrai les tests dans la description et n'oubliez pas de me dire ça en commentaire. Du coup, je suis curieuse un peu de savoir combien de Serpentards ou de Serdaigle, peut-être même de Poufsouffle, traînent sur cette chaîne. Du coup, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo!